partir? C'est sûr qu'on a pu se rendre compte que passer en WRC, c'était pas si facile que ça, mais bon, on s'y attendait, on savait qu'on n'allait pas arriver et avoir la vie facile tout de suite. Donc là, on découvre, on paye un petit peu cher. Je pense qu'on n'est pas trop heureux depuis le début de saison. On a un peu de malchance qui nous poursuit, que ce soit pour nous, mais aussi pour l'équipe. Donc bon, c'est comme ça. Là, on a fait un rallye, on est à l'arrivée. C'est une bonne expérience et puis on a pu progresser au fil du week-end. Donc ça, c'est quand même un bilan positif ce week-end. Et finalement, la leçon à retirer, pas seulement pour toi, mais aussi pour les lecteurs d'échappement ou les spectateurs qui t'attendaient à voir casser la baraque tout de suite, c'est que c'est pas si simple que ça. Passer d'une Super 1600, même quand tout marche super bien, à une WRC, ça fait quand même un grand pas. Et il y a un côté cadeau empoisonné, même si c'est une opportunité fantastique. C'est pas facile à gérer. Ouais, je pense qu'on peut pas dire que c'est un cadeau empoisonné parce que c'est quand même la suite logique des choses. Après, c'est sûr que ceux qui m'attendaient dès cette saison aux avant-postes s'étaient un petit peu trompés parce que c'est pas possible. On a très peu d'expérience à notre compteur et puis quand on passe en WRC, le rythme change vraiment et forcément, il nous faut un peu de temps. Après, c'est vrai que nos débuts avaient été un peu trompeur, on va dire, avec le temps scratch du rack, la victoire au Monte-Carlo, les trucs comme ça. C'est vrai que les gens du coup ont peut-être cru que ça pouvait le faire vite, mais non, je pense que cette saison, c'est bien une saison pour apprendre, comme on l'avait dit avec le team, et donc on espère que ça viendra au fil des rallyes. Une chose qui est difficile, c'est qu'il ne faut pas prendre trop de risques avec CC4 WRC, mais en même temps, c'est le type de voiture qui est faite pour taper dedans, pour aller vite. Alors c'est très difficile de trouver vraiment la balance entre cette attaque-là et la prise de risque. C'est sûr que c'est pas facile. Ce week-end, on avait des consignes de ne pas faire d'erreur, de finir le rallye, de ne pas faire trop attention au temps et de surtout penser à l'expérience qu'on prend quand on fait les spéciales. On s'est fait un petit peu piéger parce que du coup des fois on est tombé dans des faux rythmes et on avançait plus trop quoi. Et puis c'est vrai que quand on est dans des faux rythmes, on se sent pas bien dans la voiture, le feeling est pas bon. Donc ça m'est arrivé de faire ça en début de rallye, mais c'est bien parce qu'au fil des spéciales quand même on est un peu monté en puissance et là aujourd'hui même sur des spéciales qu'on faisait qu'une fois, on arrivait à trouver un bon rythme tout de suite. Donc c'est bon parce que la courbe elle est quand même ascendante dans le week-end. Donc même si la progression n'est pas aussi météorique que prévu, on lâche pas le morceau. Le sillage de Sébastien Loeb est peut-être un peu plus loin que ce que tu avais imaginé au départ, mais on lâche pas le morceau, on continue. Non, je savais qu'il fallait rester les pieds sur terre et qu'on ne pourrait pas aller se battre tout de suite avec lui. Sébastien, d'ailleurs personne ne peut aller se battre avec lui aujourd'hui, donc encore moins nous avec l'expérience qu'on a. Je pense que ça fait 3 ans et demi qu'on fait du rallye, il n'y a pas de souci à se faire pour le moment, quoi. Là où on en est aujourd'hui, on est capable de faire des bons temps en WRC, c'est déjà bien. Après, il faudra quand même plus d'expérience avant qu'on arrive à tenir un rythme soutenu pendant tout un week-end. De toute façon, on a vu qu'avec la grande famille des espoirs échappement, même avec Sébastien Loeb, il y a peu de candidats qui ont explosé et qui ont cassé la baraque dès la première saison où ils ont été nominés. Il faut quand même un petit peu de temps. Finalement, être en WRC, ça se mérite. C'est sûr, mais même Sébastien, avec la carrière exceptionnelle qu'il a, sa première saison en WRC, il ne se battait pas pour le podium non plus. Donc je pense que c'est normal et puis de toute manière je ne veux pas chercher à faire de comparaison avec Sébastien ou avec qui que ce soit. Moi j'essaye d'avoir ma progression et au plus vite on y arrivera, au mieux ça sera, mais il ne faut pas brûler les étapes.